Hey, salut la gang! Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Pour une fois, on s'est réunis toutes les trois pour vous faire nos suggestions du temps des fêtes. Donc, comme suggestion, on a choisi d'y aller quand même assez simple. On a choisi de prendre 3 catégories différentes. La première catégorie, ça va être les jeux filler qu'on appelle. Donc, des petits jeux de party, des petits jeux plus tranquilles. Ensuite, ça va être la catégorie des jeux familiaux. Donc, des jeux qui sont peut-être un peu plus longs, mais quand même relativement faciles à jouer en famille ou avec un grand éventail de joueurs. Et ensuite, notre super sélection de jeux stratégiques. Donc, un vrai jeu de gamer. Et donc, puisqu'on a 3 catégories, ben on va vous faire une suggestion pour chacune d'entre elles. Donc, à la fin, au terme de cette vidéo, vous allez avoir comme 9 suggestions d'idées pour le temps des fêtes. Soit à vous de vous ou pour vos proches. Fait que c'est parti! Donc, dans la catégorie des jeux filler, moi, ma suggestion, j'y vais avec Deep Sea Adventure. Une toute petite boîte qui a l'air de rien comme ça, mais c'est tellement amusant. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. On lance des dés, on avance, on ramasse des trésors. Tout le monde meurt au moins une fois dans le jeu. C'est drôle. Moi, j'aime ça. C'est ça quand on meurt. Puis le but du jeu, c'est tout simplement de revenir au sous-marin avant que tout le monde manque d'air, puis crève, puis de marquer le plus de points au terme de la partie. Vraiment un excellent jeu, agréablement surpris. Ça sonne sympathique. Good. Moi, ma suggestion, c'est Fuse, un jeu qui va vous permettre de stresser ma tante solide. Dans le fond, c'est un jeu pour de 1 à 5 joueurs, 13 ans et plus, mais on peut jouer sûrement à partir de 7-8 ans facilement. Si on aide un peu, c'est un jeu qui joue toujours 10 minutes, parce que le jeu est chronométré. Le jeu, il est temps réel, puis en plus, il est chronométré à 10 minutes. Fait que faut travailler ensemble pour essayer de résoudre les petites cartes qui vont s'enchaîner une en arrière des autres, qui représentent des bombes pour essayer de finir ça avant que le timer finisse. C'est toujours une belle course, ben du fun, ben du stress. Fuse, un bon petit jeu. Filler. Faut pas avoir peur du stress. Non. Pour ma part, c'est un peu plus un jeu de party. C'est le jeu Codenames. En fait, Codenames se trouve sur plusieurs versions. Il y a la version avec des mots. Il y a aussi la version avec des images. Et même tout récemment, ils viennent de sortir une version de Marvel et même une version de Disney. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il existe même une version à 2 joueurs. Grosso modo, c'est quoi? C'est un jeu qui se joue de 2 à 8, ben, en fait 18, mais on peut jouer absolument avec n'importe quel éventail de joueurs. C'est un petit jeu qui, on fait une grille de mots. Il faut essayer de réussir à repérer des mots en donnant des indices. Mais c'est pas aussi facile que ça, parce qu'on a le droit de nommer un seul mot. Et laissez-moi vous dire que ce jeu-là réussit vraiment à faire tourner les têtes parce que c'est super simple, super agréable, puis vu qu'on joue en équipe, ben, tout le monde peut participer. Donc, c'est ma sélection pour les jeux de party, Codenames. Pour la sélection des jeux familiaux, de mon côté, j'ai choisi le jeu King of Tokyo. Bon, en fait, j'ai la première édition, mais une nouvelle édition vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a également aussi une version un peu plus gamer qui s'appelle King of New York, mais personnellement, je préfère celle-là. C'est quoi King of Tokyo? C'est à peu près un jeu de Yahtzee où on va lancer des dés. C'est aussi un jeu de roi de la montagne. Donc, on incarne tous un gros méchant qui va essayer de battre les autres, soit en faisant des points, en achetant des cartes, puis en étant le roi de Tokyo. En fait, le jeu est super simple, super accessible, puis très rapide à jouer. Je dirais que ça plaît à un grand éventail de joueurs, puis ben, les enfants, là, qui adorent ça. Donc c'est mon choix pour le jeu familial, King of Tokyo. Good. De mon côté, j'ai pris The Quest for Eldorado, un nouveau jeu, nouveau, qui est sorti quand même dernièrement, qui joue quand même assez rapidement, en bas d'1 heure, même à 4 joueurs. Ils disent sur la boîte à partir de 10 ans, je pense que c'est honnête. C'est ce que j'ai bien aimé de ce jeu-là, c'est que c'est un peu une course, en mélanger avec un deck building. J'adore les jeux de deck building. Celui-là, il est assez simple à jouer. Il n'y a pas un gros éventail de cartes, mais au fur de chaque partie différente, ben, on n'aura pas la même ordre d'arrivée des cartes. Fait qu'il va falloir s'adapter à ça. Plus le plateau est entièrement modulable. C'est comme, je pense que c'est 5 ou 6 morceaux qu'on agence puis qu'on change de place, puis une dizaine dans la boîte. Fait que on n'a jamais les mêmes parties. N'est ça une petite version expert où on ajoute des power-up, mais si vous êtes joueur un minimum, ajoutez-les, ça vaut la peine. Sinon, si vous avez des gens, peut-être des ados ou des plus vieux enfants qui veulent jouer, peut-être laisser faire les power-up, mais sinon, un très bon jeu, une bonne course, un petit stress encore une fois. On a bien aimé chez moi The Quest for Eldorado. De mon côté, il faut que j'y aille avec le premier jeu en temps réel que j'ai essayé. Escape the Curse of the Temple. Un jeu qui... On parlait de jeux stressants tantôt avec Fuse. Ouais. Ça c'est du stress en boîte aussi. Là. Le coup de gong! Alors, c'est un jeu où est-ce que les joueurs vont travailler de façon coopérative et le but, c'est simple. On veut foutre le camp du temple le plus vite possible avant qu'il s'écroule sur notre tête. Mais pour ça, il faut se débarrasser des trésors, des cristaux qu'on a amassés parce qu'ils nous ralentissent, tout ça. Il faut réussir à ouvrir la porte.
Il y a des situations, des pièges qui sont à résoudre aussi. On lance des dés un petit peu au style Yadi aussi, comme Sylvain expliquait tantôt. On lance des dés jusqu'à temps qu'on soit content avec les résultats qu'on a. On résout chaque tuile. On se déplace, faut s'entraider, faut communiquer entre nous. Il y a des petits événements, des fois des pénalités qui viennent nous dire que bon, à partir de maintenant, il faut lancer on peut justement utiliser une main, on peut parler, on est prisonnier dans certaines pièces. Vraiment un jeu qui, encore une fois, dure 10 minutes parce que c'est chronométré. Puis, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est drôle. Là. On se parle, puis à un moment donné, on est pris. Là, c'est stressant, on sait pas trop quoi faire. On veut tous arriver au même résultat, mais on est comme tellement stressé que des fois, on oublie les autres, puis on pense juste à nous autres, puis on oublie que finalement, c'est un jeu coopératif. Mais vraiment très agréable. En famille aussi. Là. Pour mon jeu expert, j'ai pris The Manhattan Project Energy Empire, un excellent jeu qui mélange placement d'ouvriers et construction de tableaux. Ouais. Construction de tableaux. Avec un peu de chacun, une belle durée de partie, environ 1h30 à 4, c'est pas trop long, pas trop court. Il y a toutes sortes de matériel, des pions, des dés, name it, il y a bien du stock dans la boîte. Plusieurs façons de faire des points. Un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc, Energy Empire, je vous le recommande. Et c'est un excellent jeu que je recommande moi aussi parce que ça a passé proche d'être ma sélection. De mon côté, je pouvais pas passer à côté. J'ai choisi le jeu Terraforming Mars. En fait, le jeu est apprécié de vraiment presque tout le monde, sauf Joe. Moi. Mais sinon, Terraforming Mars est un jeu qui a été nominé pour plusieurs prix. Il y en a gagné certains, il y en a perdu d'autres, mais ça reste que c'est un jeu qui fait l'unanimité, ou presque. L'exception Chez les gamers, ouais, et voilà, chez les gamers. En fait, c'est un jeu où on va bâtir un tableau justement, on va réussir d'essayer de terraformer Mars en tant que tel. Donc on va placer des tuiles, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un jeu où on va faire marcher une machine, puis à chaque partie, la machine est différente. Les possibilités sont incroyables. Le jeu a même une version solo qui est vraiment géniale. JP l'a essayé, JP l'a adoré. Je confirme. Ben franchement, Terraforming Mars, c'est mon jeu favori, puis c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Si vous le demandez à n'importe qui. Puis, vraiment, ça a été une de mes surprises de 2017 parce que moi, j'en entendais beaucoup parler. Sylvain m'en avait parlé aussi. Plusieurs personnes m'en parlaient en bien. Puis, sceptique un peu. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête. Puis, franchement, j'aurais bien apprécié que quelqu'un me donne ça en cadeau de Noël. Il y a juste une petite chose. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints des plateaux de jeu, des choses comme ça, quand ça s'accrochait. C'est pas si pire que ce que les gens disent. J'ai joué plus d'une vingtaine de parties, ok? Puis, jamais j'ai accroché le plateau de jeu. Faut juste faire attention à ces affaires. Mais de toute façon, on fait attention. Ouais. Et voilà, c'était mon choix des jeux Gamer Terraforming Mars. De toute façon, si tu donnes un cadeau, lui qui l'aura, ça s'arrangera. Ben oui, et voilà. Et de mon côté, dans la catégorie expert, j'y vais avec Sherlock Holmes, détective conseil. Ici, c'est la version Jack l'Éventreur. Et c'est un jeu, je pense que vous avez même pas joué les gars. Ben non. Vraiment incroyable, c'est toute une expérience, mais c'est comme un jeu, mais c'est pas un jeu en même temps, c'est vraiment, c'est beaucoup de lecture, c'est de la déduction, on ramasse des indices, on essaie de mettre ça ensemble, c'est décousu au départ, il nous manque des informations, faut aller à gauche, à droite, mais le jeu, c'est comme un espèce de gros bac à sable, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on sait pas qu'est-ce qu'on cherche, puis on a tellement de possibilités à l'intérieur d'une grosse carte, on peut visiter une centaine d'endroits dans Londres, des endroits qui vont nous mener absolument à rien, d'autres qui vont nous amener des indices totalement essentiels pour résoudre l'enquête. On a tout le temps une petite mise en situation au départ, puis le but du jeu, éventuellement, c'est de faire le plus de points possible, mais on joue pas à ce jeu-là dans le but de faire des points, c'est juste vraiment une expérience qui est hallucinante. Ça se décrit peu avec des mots, il faut vraiment l'essayer pour l'apprécier. Mais une fois qu'on aura complété une enquête, après ça c'est terminé. On sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'enquête ou presque. On peut pas y rejouer malheureusement. Mais si jamais vous avez la chance d'y jouer, c'est vraiment super et c'est un excellent cadeau aussi. Peut-être une petite chose dernièrement à ajouter, c'est un jeu qui se joue tellement bien à 2 joueurs. Là, en couple, vraiment, là, c'est pas mal moins long aussi et c'est très agréable. Donc, avis aux gens en couple qui veulent s'offrir un petit cadeau. Et voilà, ça fait le tour des sélections qu'on avait pour le temps des fêtes. Bon, on dit pour le temps des fêtes, mais je pense que ça peut être à peu près n'importe quand. C'est juste que ça donne que si vous écoutez le vidéo quand il sort, c'est le temps des fêtes qui arrive. Donc, c'était nos choix dans 3 catégories. Si jamais vous avez des choix, gênez-vous pas de le marquer en commentaire. Et voilà. Fait que, c'était la gang de l'école du jeu et on se dit à la prochaine! À la prochaine! Bye.
Hey, salut la gang, ça va? Ça va. Ça va. Écrivez-nous si ça va dans les commentaires. Ah, c'est une merde. Ça sera pas one shot! Non, vraiment pas. Ouais, let's go. Ok, attends un peu là. Ça va l'air simple tantôt, puis c'est putain simple. C'est putain simple.